Hello et bienvenue dans État d'âme, un podcast où l'on parle d'entrepreneuriat comme on le vit vraiment, avec authenticité, conscience et alignement. Je suis Éléonore, consultante en marketing et en communication digitale, coach et formatrice, et ici je partage mes coulisses, mes transitions, mes prises de conscience et tout ce que signifie entreprendre en restant profondément soi. État d'âme, c'est un espace simple, sincère, vrai, pour donner du sens à ce qu'on crée. On y explore un entrepreneuriat plus humain, alignement, intuition, équilibre, éthique et la vraie vie derrière nos business. Parfois en solo, parfois avec des femmes inspirantes, je t'emmène au cœur d'un entrepreneuriat aligné où l'on avance avec plus de vérité, plus de conscience et de douceur. Hello! Avant de commencer cet épisode, j'avais envie de vous souhaiter une très belle année. Une année remplie de santé, d'énergie, de joie, d'amour et aussi de succès parce que oui, vous méritez de recevoir le meilleur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode qui est très important pour moi en ce début d'année. Un épisode pour poser ou reposer votre stratégie business pour 2026. Parce que les débuts d'année, c'est le moment parfait pour prendre de la hauteur, sortir un peu de l'opérationnel et se demander en conscience où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller. Dans cet épisode, on va parler stratégie globale, pas forcément juste communication, parce que je vous ferai un épisode dédié à ce sujet-là. Là, l'idée, c'est vraiment de poser des bases solides, alignées et durables. La stratégie, pour moi, elle est indispensable parce que sans stratégie, il n'y a pas de direction claire. J'aime bien dire que la stratégie, c'est le gouvernail de votre bateau. Sans gouvernail, vous avancez, mais vous êtes surtout ballotté par les vagues et les courants, les urgences, les demandes extérieures. Et souvent, c'est comme ça qu'on s'éparpille. Pas parce qu'on manque de motivation, mais parce qu'on manque de cap. La stratégie, c'est pas quelque chose de rigide. C'est simplement se poser les bonnes questions pour définir une direction. Perso, j'ai du mal à me projeter sur 5 ans ou sur 10 ans et je pense que c'est ok. On évolue très vite quand on est entrepreneur. Et peut-être que vous allez réussir à vous projeter plus longtemps, mais je trouve que 1 an, c'est déjà énorme. Une stratégie alignée, c'est pas toujours rajouter des choses, mais c'est plutôt se choisir. Quand on parle de stratégie, on pense souvent à plus d'offres, plus de contenu, plus de projets. Mais une stratégie alignée, pour moi, ce n'est pas forcément ajouter des choses, c'est plutôt faire des choix. Choisir ce qui vous ressemble, choisir ce que vous voulez garder et choisir ce que vous voulez arrêter. C'est pas forcément faire plus ou mieux, c'est faire plus juste en lien avec votre énergie, vos ambitions, votre réalité. La première étape, à mon sens, c'est d'abord de faire le bilan. Avant de créer quoi que ce soit de nouveau, c'est essentiel d'aller d'abord regarder ce qui existe déjà. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode juste avant que j'ai dédié au bilan de son année. Mais si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez tout simplement vous poser simplement ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné en 2025 ? Qu'est-ce qui m'a nourri ? Qu'est-ce qui au contraire m'a coûté de l'énergie ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder pour 2026 ? Et qu'est-ce que je ne veux plus du tout ? Ce bilan, c'est la base de votre stratégie. Sans ça, vous allez reconstruire exactement les mêmes schémas sans vous poser les bonnes questions. La deuxième étape, c'est de clarifier ce que vous voulez créer en 2026. Une fois que le bilan il est posé, on va pouvoir regarder un petit peu vers l'avant. On est dans une année 1 en 2026, une année de renouveau. C'est le moment parfait déjà pour se poser ces questions fondamentales. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans mon business en 2026 ? Quel rythme je veux vraiment ? Quelle place je veux laisser à ma vie personnelle ? Qu'est-ce que je ne veux plus sacrifier ? Ces questions, par exemple, elles sont essentielles parce que la meilleure stratégie du monde ne sert à rien si elle n'est pas vraiment compatible avec votre réalité. Ensuite, une fois qu'on s'est posé ces questions, on va pouvoir aller poser un petit peu les différents piliers de notre stratégie. Et le premier pilier, pour moi, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est quoi ? En fait, en gros, c'est tout simplement comment vous voulez être perçu, pour qui vous avez envie de travailler et qu'est-ce qui vous rend différent des autres. Et pour vous aider à définir votre positionnement, vous pouvez vous poser ces questions. Avec qui j'ai vraiment envie de travailler ? Avec qui je n'ai plus du tout envie de travailler ? C'est quoi les problématiques que moi j'adore résoudre ?
Et c'est quoi ma manière unique d'accompagner les gens que j'accompagne? Pour vous donner un exemple concret, en 2026, j'ai envie d'accompagner moins de clients, mais plus sur la durée. J'ai envie d'être une vraie partenaire stratégique, c'est ce que je suis déjà pour quelques-uns de mes clients, mais j'ai envie vraiment de développer cette partie-là. J'ai envie de travailler avec des TPE, des PME qui n'ont pas forcément de service communication en interne, mais qui veulent un accompagnement stratégique, humain et puis surtout aligné. Par exemple, j'ai plus du tout envie de travailler avec des clients qui sont peu impliqués ou qui ne sont pas forcément prêts à investir en eux ou prêts à investir dans leur business. Mon énergie, elle est précieuse et j'ai envie de la mettre au bon endroit. Maintenant, le deuxième pilier, c'est vos offres. Parce qu'en fait, sans offre claire, vous allez vous éparpiller. Et quand on s'éparpille, on attire rarement les bons clients. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'offres, vous avez besoin d'offres qui soient claires. Et pour ça, pour vous aider à clarifier vos offres, vous pouvez vous poser ces questions-là. Quelle offre j'ai envie de garder? Quelle offre j'ai envie d'arrêter? Quelle offre je peux peut-être simplifier? Et est-ce qu'il y a des offres que j'ai envie de créer, des nouvelles offres que j'ai envie de créer? Pour vous aider à définir une bonne offre, si vous voulez créer des nouvelles offres, il faut vous dire qu'une bonne offre, elle doit vous nourrir en même temps financièrement, énergétiquement et intellectuellement. De mon côté, j'ai simplifié et j'ai clarifié certaines de mes offres pour qu'on comprenne immédiatement qu'est-ce que je fais, pour qui je le fais, comment je le fais et surtout avec quel impact pour mes clients. Le troisième pilier, c'est votre modèle économique. Votre modèle économique, c'est tout simplement la manière dont vous gagnez votre vie. Et pour ça, encore une fois, je vous ai préparé une petite liste de questions à vous poser pour vous aider à définir votre modèle économique et peut-être l'améliorer s'il n'est pas tout à fait rentable. Déjà, vous pouvez vous demander est-ce que vous vendez du temps ou est-ce que vous vendez un résultat? Quel chiffre d'affaires est réellement nécessaire pour que vous puissiez vivre correctement? Est-ce que vos tarifs sont justes par rapport à la valeur que vous apportez? Et est-ce que votre travail est rentable en temps et en énergie? Un point très important, si votre valeur perçue est inférieure à votre valeur réelle, vos clients ils ne seront pas prêts à payer le juste prix pour ce que vous avez à proposer. Et souvent, derrière ça, il y a un vrai travail de légitimité et de confiance en soi. C'est quelque chose que moi-même, je travaille beaucoup avec mes clients que j'ai en accompagnement sur du coaching ou sur du mentoring pour les aider justement à passer au prochain level dans leur business. Le quatrième pilier, c'est votre rythme et votre organisation. C'est un des plus importants parce qu'en fait, votre stratégie, elle doit être tenable sur le long terme. Et si vous n'avez pas un rythme de travail qui correspond à votre façon de fonctionner, votre stratégie, elle ne sert à rien. Pour ça, vous pouvez vous poser des questions comme combien de jours j'ai envie de travailler? Quels moments off sont non négociables pour moi? Quelle place j'ai envie de laisser à ma famille, à mes loisirs, à mon repos? Parce que pour moi, notre bien-être doit être une priorité. Ça veut dire que si nous, on ne va pas bien, notre business ne peut pas aller bien. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut d'abord planifier des temps pour soi, pour son bien-être, avant d'aller mettre nos rendez-vous clients, professionnels, etc. Pour ma part, je vais d'abord planifier mon temps off, mes routines bien-être, les moments qui sont non négociables et en fait, je vais aller construire mon planning professionnel autour de ça. Du coup, je vais être beaucoup plus efficace, beaucoup plus présente, beaucoup plus alignée. Je vais donner encore plus le meilleur de moi à mes clients et ça change tout dans les accompagnements que je fais avec mes clients. Plus je suis bien avec moi-même, plus je suis en forme, reposée, avec de l'énergie et plus je suis une bonne consultante en marketing et en communication digitale. Donc pour conclure, votre stratégie alignée, elle doit reposer sur 4 piliers. Votre positionnement, vos offres, votre modèle économique et votre rythme et votre organisation. Si vous prenez vraiment le temps de travailler ces piliers, vous allez pouvoir poser des bases solides pour un business qui est plus clair, plus fluide et surtout plus aligné. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de stratégie de communication pour continuer justement à structurer tout ça. Et si vous sentez que vous êtes à un moment de transition, que vous avez besoin de clarté, de structure, d'un regard extérieur, j'accompagne justement les entrepreneurs exactement dans ces phases-là, à travers des coachings et des accompagnements stratégiques sur mesure. J'espère que l'épisode vous aura plu, vous aura aidé à réfléchir un petit peu plus à votre stratégie. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!